Shalom ouvracha à tous mes amis. Bonne santé, beaucoup de bonheur à chacun parmi vous qui nous écoute. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 23, car il est très urgent d'étudier ce psaume. D'abord parce qu'il répare plusieurs mots M-A-U-X grâce à ces mots M-O-T-S. Le roi David, lorsqu'il a lu ce psaume, il était dans la difficulté de la vallée des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque une personne comme David Amel est assaillie par ses ennemis, pas seulement les ennemis idolâtres, mais les ennemis de sa famille. Alors là, vous savez très bien, lorsqu'on a des fois des injures, des vexations, des humiliations, le cœur se referme. Le cœur se referme et il devient faible et complètement il s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe? La conséquence de ça, c'est que le cœur devient haineux. Le cœur perd la compassion, la pitié, la miséricorde. En hébreu, on appelle ça rahamim. Ce qui nous manque aujourd'hui dans notre génération, que ce soit le père de famille, la mère de famille, les enfants, c'est de ramener le cœur des parents aux enfants et le cœur des enfants aux parents. Comme il est marqué dans Malachi, 48e prophète, à la fin de son livre. Il dit, je vais vous envoyer, dit Dieu, l'Éternel, unique, créateur du monde. Je vais vous envoyer le prophète Élie pour annoncer la venue du Mashiach, du Messie. Mais il donne une condition. Il va venir faire quoi en fait? Il va ramener, il va adoucir le cœur des parents vis-à-vis de ses enfants et les enfants vis-à-vis de ses parents. On parle ici d'une famille, c'est-à-dire ta propre chair. Et il manque encore le cœur. Hier soir, nous avons fait un cours au moins de 2 heures. Comment réparer le cœur? Aujourd'hui, nous allons parler, qu'est-ce qu'il faut introduire dans le cœur? C'est les rahamim, c'est-à-dire la compassion, la miséricorde, la pitié, la clémence. C'est ça qu'il faut travailler. Il nous manque le cœur spirituel, le cœur de chair, pas le cœur de pierre. Alors, lorsque j'ai lu ce matin le psaume 23, qui n'a rien à voir avec la miséricorde, avec la compassion, mais en fait le fruit qui m'est sorti, c'est-à-dire la recette, la ségoula, l'astuce, la combine qui est sortie de ce psaume, c'est rahamim, c'est-à-dire la pitié. Vous vous trouvez dans un moment où tout le monde est contre toi. Il dit d'ailleurs le roi David, je vais l'expliquer, nous l'avons déjà plusieurs fois rappelé, psaume 23. Mismor le David Adonai Ro'i lo Ehsar. Cantique de David, Hachem, c'est-à-dire la miséricorde, Yud Kevavke. Il dit pas Elohim. Yud Kevavke, la miséricorde. Ro'i lo Ehsar, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens qu'il est mon berger. Quel est l'organe des sentiments, des émotions? Quel est l'organe qui déclenche l'amour? Une amour active, bien sûr. Le respect, c'est le cœur. Et donc, ce qu'il cherche, c'est éveiller en lui cette clémence que Dieu a vers l'homme, vers lui. Et il dit une phrase terrible, forte. Il sort de son cœur, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que le seul qui peut solutionner ses problèmes, le seul qui peut le sécuriser, qui peut mettre une barrière, j'allais dire même un bouclier face aux émotions qui émanent, qui émergent du cœur, qui des fois sont très faibles. Et il faut toujours un effort, un grand effort pour pardonner aux autres. Mais pour cela, il faut remplacer cette haine par les rahamim, par la pitié. Alors il dit, mais toi, Hachem, tu es mon berger, c'est-à-dire tu me conduis, tel un berger conduit des moutons. Bin odesh yarbitseni,
Je sais que l'Éternel, c'est ce qu'il dit dans des prairies vertes, Yarbitseni, il me fait camper. Al-Memenochot et Nahaleni, il me conduit au bord d'eau paisible. Ça veut dire, il est en train d'attirer sur lui le Hesed de Hachem. Ah, celui qui a confiance uniquement en Dieu, en Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il le fait fortement, sincèrement. Il dit le roi David dans un autre psaume, Hesed yesovevenu, la grâce de Dieu, elle l'entoure. Elle l'entoure. Ça veut dire ce mot, elle l'entoure. Il n'a pas dit, il a la grâce de Dieu, il reçoit la grâce de Dieu. Non. Yesovevenu, sa vive, c'est comme ces vivonnes, c'est comme cette toupie que l'on tourne à Hanouka. Parce qu'elle veut nous dire que les Hashmonaïm ont une confiance en Dieu. Donc on fait tourner cette toupie grâce au roi David qui a dit dans ce psaume, Hesed yesovevenu. C'est la bonté de Hachem, le nom de Dieu qui le contourne, qui l'encercle. Il a que du bien autour de lui. Et donc, ça fait un bouclier. C'est ça qui est très, très, très beau, très fort. Alors, il dit, le roi David, il dit, puisque toi, tu es autour de moi, tu m'as entouré parce que tu es mon berger. Alors maintenant, même si je vais dans les plaines de la mort, le Hirara Keata, il m'a dit, de quoi il parle ici? Même si je vais dans les plaines de la mer, de la mort. Ça veut dire quoi? Même si mon cœur, il est en train de sentir qu'il me faut me venger, qu'il me faut maudire mes ennemis, eh bien, je pardonnerai. Pourquoi? Lo hirara, je n'ai pas peur. Parce qu'en fait, lorsque une personne, vous avez fait du mal, vous devez tout de suite lui pardonner. Sinon, vous allez vous faire souffrir encore et encore. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ce proverbe qui est exceptionnel, cette citation. Il dit, lorsqu'une personne vous fait du mal et vous lui pardonnez, ne le faites pas parce que cette personne le mérite. Faites-le parce que vous méritez la paix. Et ça, c'est tellement beau. Ça veut dire qu'en fait, quand on continue à se venger et on ne pardonne pas, on se punit encore davantage. Et encore et encore. Pourquoi? Parce que pour pardonner, il faut un effort. Et l'homme n'a pas envie de faire des efforts. Donc il reste toujours avec ses émotions, il rabâche. Pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça? Mais si tu pardonnes sincèrement, pas pour le bien de l'autre, tant mieux. Mais vis-à-vis de toi, lorsque toi tu vas recevoir la paix, tu vas être tellement content de lui avoir pardonné. En fait, le travail que Hachem il fait en nous et à l'intérieur de nous, c'est qu'en fait il veut que tu deviennes bon, meilleur, pour que tu puisses aider l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant. Le roi David, par les épreuves, il a compris qu'il fallait qu'il s'améliore. Mais s'améliorer dans quoi? Et en fait, c'est attirer sur soi toutes les gratitudes envers Hachem, s'il te fait. Hachem Ibarach, il te fait des choses. Alors tu dis merci, tu es mon berger, je suis dans les prairies verdoyantes, je suis sur les eaux paisibles. Tout cela, c'est quoi? C'est que tout son corps est envahi de bonheur. C'est que Dieu est rentré à l'intérieur de lui. Et quand il arrive au cœur, Dieu, miséricorde, parce que c'est le nom de la miséricorde, Hachem, il veut rentrer en lui, mais il voit qu'il y a un blocage, il y a un blocus, il y a un siège autour du cœur qui ne veut pas le laisser entrer. Et donc le roi David, il dit, même si je vais dans les plaines de la mort, même si j'ai envie, comme ça, de me venger à mort, lo hirara, je n'ai peur de personne. Qui ata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Shiftecha, ton bâton, mishantecha, takan, emainahamuni. Alors, la traduction, c'est quoi? Ton soutien, ton appui serait ma consolation. Tu vois? Ton soutien et ton appui serait ma consolation. Et là, j'ai ajouté quelque chose. Quand je parle de l'appui de Dieu, le soutien de Dieu, c'est que j'ai tellement compris qu'il me veut du bien, que c'est mon berger, qui veut tout de moi, pour moi, eh bien, j'ai mis Dieu autour de moi. Et même s'il y a le feu de l'enfer, le feu de la vengeance, le feu des appétits charnels, ils me toucheront pas. Parce que c'est toi, Hachem Ibarach, qui me conduit, etc., etc. Tu dresses ta table devant moi
à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête. Waouh! Ma coupe est pleine à déborder. Qu'est-ce qu'il veut ici? Il dit, mon cœur, il est tellement rempli de compassion. Il est rempli de grâce que j'ai envie que tout le monde soit bien. D'ailleurs, je l'ai cité dans le psaume 5. Dans le psaume 5, le roi David a dit, je dormirai avec tout le monde en paix. Et il dit, quand je vois que tout le monde, même ses ennemis, je vois qu'ils prospèrent dans leur blé, dans leurs huiles, dans leurs vignes, je suis content. Tu as donné la joie dans mon cœur. Ça veut dire, je vais vous expliquer quelque chose que celui que grâce à ce psaume, il reçoit dans son cœur la rahamim, c'est-à-dire son cœur s'adoucisse, son cœur s'attendrisse, il a tout gagné. Il a tout gagné parce que là, Dieu, Yud Kevavke, va rentrer vraiment dans son cœur. Il va s'adoucir de tout. Son cœur va devenir comme ça un cœur tendre, un cœur bon, meilleur pour prier pour les autres, pour pardonner aux autres, parce qu'il veut en fait la paix à l'intérieur de lui. Voilà ce que le psaume en résumé, il dit, je remplirai ma coupe à déborder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit que Dieu l'a rempli de tout. Et l'Éternel a oint sa tête, ça veut dire les pensées de sa tête sont très belles, sont très bonnes. Il n'a que des pensées positives, actives dans le bien. Parce que Dieu est rentré dans sa tête. C'est l'huile de Dieu qui est rentrée en lui. La brillance de Dieu est rentrée en lui. Il a compris qu'il y a un seul pouvoir et aucun doute ne doit le redouter. Et donc, il doit dire après, c'est le verset 6 d'ailleurs, il n'y a que le bien. Ma coupe est remplie à déborder. Il y a des gens qui en disent, j'ai une bouteille remplie, mais pas tout à fait. Et encore, il lui manque encore quelque chose. Qui a dit cette parole-là? Ésaü. À la rencontre d'Ésaü, Esav avec son frère Yaakov, lorsqu'ils se sont embrassés, au lieu d'être embarrassés, il lui a dit à Esav, à Yaakov, Yesh li rav. J'ai beaucoup. Et Yaakov de lui dire, Yesh li kol. J'ai tout. La différence qu'il y a entre j'ai beaucoup et j'ai tout, il y a une grande différence. Elle est comme ça. Il manque encore quelques centimètres de vin dans le verre. C'est grave. Ça veut dire que tu n'as pas tout. Ça veut dire que tu cherches encore. Là, le roi David s'inspire de notre patriarche Yaakov. Il dit, tu as oint ma tête par l'huile, Roshi, Kossi Revaya. Mon verre est plein à déborder. Pas seulement que j'ai tout, mais j'ai encore pour déborder, déverser sur les autres. C'est ça qu'il nous dit ici. C'est puissant, ça. Ça veut dire que le cœur, il déborde de rahamim, de pitié, de clémence, parce que la pitié vient de Dieu. Je vais vous dire, avant de donner le hidouche, avant de vous donner le code qu'il faut étudier et penser à ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire le mot rahamim, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire la clémence dans son cœur. Il est écrit dans la Torah quelque chose. Ça se trouve dans le 5e livre, le Deutéronome. Il est marqué là-bas que si, par exemple, vous allez en guerre, et vous allez bien sûr tuer des personnes, la Torah immédiatement, elle nous dit, Venatan lecha rahamim verehamcha beirbecha. Ça veut dire, l'Éternel, Nathan lecha, l'Éternel, ton Dieu, te transmettra, te donnera gratuit la rahamim, c'est-à-dire la clémence, la grâce et la pitié dans ton cœur, et tu te multiplieras et tu fructifieras. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi le cadeau de Dieu, qui est la compassion, vient après la guerre? Explique les commentateurs quelque chose de simple. Lorsque vous allez en guerre, c'est pour vous défendre. Car lève-toi, tuer la personne avant qu'elle te tue. C'est légitime défense. Mais quand vous tuez quelqu'un, vous gardez toujours dans votre cœur la cruauté.
il y a une cruauté qui s'installe. Lorsqu'une personne se met en colère sur son fils, sur sa femme, sur son mari, elle se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? Ces colères, ils s'endurcissent. Le cœur s'endurcit. Il y a une cruauté qui s'installe là-bas. Comment réparer cette cruauté qui s'est installée par légitime défense? Dieu, il te dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras jamais. Ton cœur, maintenant, il est devenu un cœur de fer, un cœur de glaive, un cœur qui a versé du sang. Même si c'est pour te protéger, pour sauver ta vie. Mais ton cœur, c'est ton cœur. Il est naturel. Ton cœur ressent les choses. Alors, tu ne pourras pas l'enlever. Je viendrai, je te donnerai. C'est moi qui donne tout, dit Dieu. C'est moi qui t'ai dit de sauver ta vie. C'est moi qui t'ai dit de tuer l'autre, qui est ma créature. Donc c'est vrai que ça va s'installer, de facto, une cruauté dans ton cœur. Comment je fais? Comment je vais prier après? Comment je vais dire merci? Comment je vais aimer mes enfants? Comment je vais aimer mon conjoint? La réponse. Venatan lecha rahamim. Dieu, il te fera Natan matana, un cadeau. Il te donnera un cadeau, la pitié. C'est la seule qui peut réparer ton cœur. C'est vrai. Lorsque je lis ce psaume, j'obtiens rahamim. Je vais vous dire le code alphanumérique qui est magnifique dans ce psaume. Lorsque je prends le verset 4, j'y suis, je suis dans le psaume 23, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Gam ki el erbege tzalmavet, même si je vais dans les plaines de la mort, vous rentrez dans les plaines de la mort, vous êtes troublé. Lo ira, je n'ai pas peur. Il y a le resh. Il y a la lettre resh, je vais vous la marquer ici, comme ça, vous la voyez tranquillement. J'ai pas mon technicien à côté de moi, mais je vais vous la faire. Alors, dans le mot ira, voilà, je vais vous la marquer en grand. Voilà. Le ira. Ira, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Ira, vous avez le resh ici. Ok, le resh. Le ira, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Shiftecha, ton appui, ton soutien, c'est eux qui me consolent. Ok. Maintenant, verset 5. Je vais compter 29 lettres. L'Éternel, tu es tellement mon berger. Tu m'as mis dans des prairies verdoyantes, devant les eaux paisibles et plausibles, alors que j'ai pas l'implosion. S'il te plaît, l'Éternel, c'est toi qui va fixer, qui va dresser la table. Shulhan, la table. C'est quoi la table? La table, c'est là où tout homme attend ce moment extraordinaire, surtout Rosh Chodesh Adar. Ce soir, nous allons commencer Rosh Chodesh Adar. Le premier Rosh Chodesh, parce que c'est une année embolismique, où il y a 2 Adar. Et nous allons dresser la table de Rosh Chodesh. Il y a qui font du couscous, il y a qui font chacun ce qu'il aime. Et nous sommes heureux, contents. Et là, le cœur, il est rempli de clémence, de bonté. Il veut donner. Il veut partager. Dieu, il dit, David Amelech, il dit, Ta'aroch lefanai, dresse devant moi, Shulhan eret sorerai. Ça veut dire une table face à mes ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis qui me veulent du mal. Ça veut dire, là en fait, il révèle qu'il a des ennemis, mais que son cœur, il est grippé, il est stressé. Il peut être cruel. Dit Shanta Bashem en Roshi Kuselvaya. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Non. Même si c'est contre mes ennemis, face à mes ennemis, mais reste toujours avec ton huile qui va oindre ma tête et que le verre de vin est rempli à déborder. Et ça veut dire quoi? Que mon cœur soit rahamim, qu'il ait la pitié. Et là, le mot Bashemen, c'est extraordinaire. Bashemen, je vais vous le marquer, vous avez un grand mème. Voilà. Bashemen, oint ma tête avec l'huile, le même. Le même. Après, vous comptez encore dans le Pasuk Vav,
Ça veut dire que l'Éternel, il n'y a que la grâce et la bonté qui vont me suivre, tout le restant de ma vie. Je reprends le texte. Nous avons trouvé dans le mot ira, je n'ai pas peur, resh. Nous avons trouvé dans le mot yenahamuni, donc 29 lettres après, ce qui me consoleront, le het. Nous avons trouvé 29 seaux. Après, bashemen, l'huile. Même. 29 lettres de seaux. Après, yud. Ça veut dire que la grâce va me poursuivre. Yud. Après, vous allez dans le même de Yamim, Orech Yamim. Je m'installerai dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, la clémence, la pitié, les Orech Yamim à jamais. Voilà, j'ai constitué ici 5 sceaux. Le Resh, le Het, le Mem, le Yud et le Mem. Rahamim. Vous avez vu? Rahamim, c'est la pitié. Autrement dit que le roi David est en train de réveiller la guérison du cœur, la réparation de son cœur, pour éviter la cruauté vis-à-vis de ses ennemis, ceux qui lui veulent du mal. Alors en fait, pardonner. Et pour pardonner, c'est pas que je cherche seulement la paix, non. Je cherche à avoir la clémence, la pitié, la compassion. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Dieu te donnera la pitié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Il nous manque le cœur. Le cœur, pour le réparer, il faut prier à Hachem. L'Éternel, s'il te plaît, donne-moi la compassion. Si vous arrivez à ça, tout sera réparé. Tout dans le couple. C'est vrai, il y a beaucoup de shiurim, beaucoup de suivi dans les couples, etc., par des médecins ou par des rabbanim. C'est très très bien. Mais il y a une seule chose que je pense, moi, qui est le moteur de la guérison des disputes dans le couple. C'est d'avoir la compassion, la pitié. Si tu as la pitié, c'est pas parce que l'autre il t'a fait pitié, non, parce que les rahamim, c'est-à-dire la bonté de la compassion, c'est l'essence même de Dieu. Tu veux être à l'image de Dieu pour avoir Dieu en toi, qu'il soit ton berger, que tu viens à une table remplie de bonheur, que ton verre, cœur de vin, cœur de bœuf, il soit débordé. Il faut que tu saches. Rahami. Hachem, donne-moi Rahami. Tous les lundis, tous les jeudis, dans nos prières, nous prions à Hachem. El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Umitnaeg Bahasina. Dieu, il est assis sur son trône de la miséricorde. Et il se conduit avec miséricorde avec nous. Bien que nous lui avons dit, nous avons cessé de fauter, nous nous sommes entêtés de continuer à piétiner sur son honneur. Et quand même Dieu, il te pardonne. Et nous révisons ça. Et tout le jour de Kippour, nous allons répéter 26 fois entre le soir, pendant les 5 prières, 26 fois le nom de Dieu, Rahamim. Ce passage-là, El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, ça veut dire Dieu. Et le Dieu de bonté, il est installé sur le siège de la compassion. Très, très, très important. Aujourd'hui, on l'a lu au moins 3 fois. Umitnahek Bahasidut. La suite. Je vais vous le faire celui-là parce qu'il est très beau celui-là. C'est la suite de ce cours. El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. El, c'est pas Elohim, attention, c'est la miséricorde. Hesed El Kolayom. Comme dit le roi David dans le psaume, que l'Éternel, il me poursuit par cet ennemi, mais je sais que quand je suis dans la journée, tu es avec moi parce que tu es miséricorde. Comme le jour, comme le soleil. Le soleil est miséricorde. C'est lui qui a la fonction de donner la chaleur, de faire monter la sève, de faire
donner des fruits, bourgeonnement, etc. C'est lui qui réchauffe. C'est marqué dans un des prophéties, c'est marqué Shemesh Marpa Bichnafeha, que le soleil guérit par ses rayons. Ça veut dire que tu peux t'installer comme ça devant le soleil, il te guérit. Comment il guérit par ses rayons? Oui, parce qu'il est miséricorde, parce qu'il est rahamim. Et Dieu, il pardonne, il se conduit avec nous, bahasidout, avec piété. Mohel avonot ammo, il pardonne les fautes de son peuple. Ma'avi rishon, il fait passer l'un l'autre, ça veut dire, il regarde pas. Il fait passer. Tu as demandé pardon, allez. Marbe mehila al-hataim, il multiplie le pardon et l'effacement des fautes aux fauteurs. Usliha al-pushim, il peut même lessiver, nettoyer le péché gravissime de ceux qui font avec préméditation, s'ils font teshuva. Oh, c'est d'accord, il me colle basar verouah. Et là, c'est beau, là. L'Éternel, il fait de la charité avec toute chair, tout homme, toute créature qui a une chair, un corps, verouah, un esprit, un souffle. L'okera atam lahem gobel. L'Éternel ne se conduit pas selon leur mal. Et là, on peut pas dire que Dieu, il pardonne à ses créatures pour être en paix. Il est la paix. Non. Mais parce qu'il est rahamim. Il est rahamim. L'Éternel, tu nous as enseigné dans la Torah par Moshe, de dire les 13 principes de miséricorde, de pitié. S'il te plaît, Dieu, souviens-toi de tes 13 principes, comme tu as enseigné au modeste, à l'homme humble, Moshe Rabbeinu. Ainsi, c'est marqué dans ta Torah. L'Éternel est descendu dans le colon de nuée de Rahamim. Mais Moshe s'est tenu debout avec Hachem. Et il a appelé. Moshe a appelé Beshem. Amonai, l'Éternel, miséricorde. Et puis on compte. Tu es Dieu, compassion, miséricorde, qui a pitié, longanime. Tu es multitude de grâce et de bonté. Tu es vérité. Tu crées la charité pour les générations. Tu supportes le péché. Et le péché par inadvertance et même par préméditation. Et tu es quelqu'un qui efface tout quand la personne est fait teshuva. Quand est-ce que la personne est fait teshuva? S'il a le cœur dur, il ne va pas faire teshuva. S'il a le cœur insensible, il va faire, mais c'est misafa velahu, ça veut dire de la bouche vers l'extérieur. Mais ici, ça marche pas. La preuve, il va récidiver. À quel moment? C'est quand il aura pitié. Devant qui, pour qui doit être pitié? Pour lui. Et pitié pour toi, mon fils. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qui tu vas être? Comment tu vas vivre dans ce monde-là? Personne ne parle avec toi. Tu te disputes avec tout le monde. Tu es akshanite, tu es têtu. Ou akshan. Non. Ici, ça marche pas. Donc, prie à Hachem, donne-moi s'il te plaît. Sois mon berger pour que mon cœur déborde comme ce verre que tu remplis. Mais remplis-le, pas de vin. Parce que des fois, le vin, il est aigre. Vin aigre, vinaigre. Parce que dans ton cœur, il y a du vinaigre. Mais fais-le comme Rahamim. Benatan lecha Rahamim v'Rahamcha. Que l'Éternel te donne la compassion, la miséricorde dans ton cœur pour que tu puisses avoir la miséricorde pour les autres. Et pour toi, bien sûr. C'est pour ça qu'il dit v'Rahamcha. Que toi, tu aies la pitié pour toi. Faire teshuva. Et à ce moment-là, même tes enfants, ils vont voir ça. Ta femme, elle va voir ça. Ou ton mari va voir ça. Ton ami, ton camarade, ton ennemi va voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, ce bonhomme, cette personne, elle est bonne. Elle est vraiment sincère avec elle. Alors, je lui pardonne. Alors, je fais pour elle. C'est ça que Dieu, il attend de nous. Et alors viendra la prophétie de Malachi, qui est en fait,
qui dit Iné anochi sholech lachem et Eli hanavi. Je vais vous envoyer le prophète Élie pour annoncer le Mashiach, le Messie. Quand est-ce? Veheshiv lev avot albanim. Il va ramener la pitié qui a disparu du cœur des parents et il va la donner aux enfants. Et vice versa. Et les enfants aussi. Voilà mon petit cours aujourd'hui. Donc, je récapitule. Psaume 23. Nous lisons le 23. C'est bien de le faire avant de dormir aussi, c'est très bien. Et donc, je retrace avec l'aide de Hachem les 5 fois où il y a marqué des lettres avec des sceaux de 29. Le Resh, le Ira, Resh. Et Nahamuni, c'est consolation. Bachemen, l'huile, il y a le même. Yadefuni, la bonté et la grâce me poursuivront. Tellement tu es bon qu'ils vont te poursuivre. Dans le ciel, ils décideront de t'envoyer du bien et de la grâce parce que tu as envie d'avoir les rahamim. Kol hayal. Et si c'est ça, tu mériteras de t'installer. Beshavti bebet Hashem leorech yamim. À jamais. Ça peut être la maison d'ici, ça peut être la maison d'après. Et il y a le même, c'est même. Donc, rahamim. Alors maintenant, bien sûr, vous allez me demander pourquoi un sceau de 29 lettres. Parce que le chiffre 29 est un chiffre qui veut dire vivant. Dans la première fois dans la Bible où c'est marqué le mot haya, qui veut dire vivant, c'est justement là. Nefesh haya ou shemo. L'homme est né avec une âme qui s'appelle vivante. Et dans son nom, il est vivant. Si quelqu'un, il étudie ce psaume 23 avec la formule pour obtenir Rahamim, c'est un cœur qui est vivant. C'est pas un cœur qui est mort. Voilà. Il a un nefesh haya. Il a une âme vivace. Vous savez que haya, c'est un degré de neshama qui est la 4e position, puisque vous avez le nefesh, c'est l'âme végétative. C'est-à-dire la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Vous avez le ruah, c'est l'évolutive, celle qui est pour recevoir mais partager. Neshama, c'est celle qui veut plus partager que recevoir. Et haya, la vivante, c'est celle qui fait vivre les autres. Parce que lui, il est déjà vivant. Il n'a rien de recevoir. Il a tout reçu. Après, il y a la 5e qui est Yehida, qui est l'unique. Celle-là, c'est du Mashiach. Elle sera unique. C'est pas seulement qu'il veut que les autres y vivent, c'est qu'il veut que les autres atteignent l'image de Dieu. C'est-à-dire Rahamim, la pitié. Vous pouvez l'avoir, vous. Mais les autres, si vous leur donnez, mais peut-être eux, ils l'ont pas encore acquise. Ça, c'est Yehida. Maintenant, Haya, la 4e position, c'est 29. C'est le chiffre 29. Haya. Nefesh Haya Hoshemo. C'est le Nefesh qui est Haya. Elle est tellement vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'il a la compassion, il a la clémence dans son cœur. Donc, voilà ce que je vous ai dit là, aujourd'hui, avec l'aide de Hachem. J'avais un petit peu de temps, donc j'ai fait ce cours entre un cours et un cours. Et il faut toujours courir pour essayer d'aider les autres avec l'aide de Hachem. Psaume 23, avec un sceau de lettres de 29 lettres, pour obtenir le mot Rahamim. Quand vous allez lire ça, et même le soir, c'est bien de le lire avec la feuille devant vous. Comme ça, vous regardez le psaume devant vous et vous demandez à Hachem, Ba'ala Hamim. Lorsque je monte, ma neshama dans le ciel, aie pitié de moi, aie pitié de réparer mon cœur pour qu'elle devienne bonne, qu'elle devienne meilleure, pour que la Achtov Hesed Yardefuni Kol Yemei Hayai. Kol Yemei Hayai. Verset 6. Kol Yemei Hayai. Tous les instants de ma vie. Haya. Parce que pour vivre, il faut avoir Nefesh Haya ou Shemo. Il faut que ça soit un cœur vivant.
Je vous le souhaite en tous les cas, avec l'aide de Hachem, et qu'il vient, Mashiach Tzidkenu, et que il fait vivre un petit peu le monde entier, le guérit de son cœur, pour que s'accomplisse Veheshiv Lev Avot Al Banim, Velev Banim Al Avotam. Que le cœur des parents revienne aux enfants, vers les enfants, et les enfants reviennent vers leurs parents. Kotuv, bracha, ve'atzlach.